Bonjour les enfants, encore M. Djiréoulou en votre compagnie. Nous allons poursuivre. Alors, soyez connectés et suivez de près. Bien, nous allons voir aujourd'hui les angles inscrits. Les angles inscrits. Très bien, nous allons voir les angles inscrits. Alors, nous allons vous donner un peu le savoir et savoir-faire qu'il faut retenir à la fin de cette séance. Comme savoir identifier un angle inscrit dans un cercle, un arc intercepté, des angles inscrits interceptant le même arc, un angle inscrit et un angle au centre associé. La propriété relative aux mesures des deux angles associés, la propriété relative aux mesures de deux angles inscrits interceptant le même arc, savoir déterminer la mesure d'un angle, savoir justifier une égalité des deux mesures d'angle. Alors en petit 1, nous allons voir les arcs des cercles. Alors vous avez déjà vu ça en 4e. Alors nous allons regarder ensemble là sur notre tableau. Vous voyez bien avec moi. Nous avons le cercle C. Nous avons deux points pris sur un cercle C définissant deux arcs des cercles. Lorsque les points A et B ne sont pas diamétralement opposés, le plus petit arc est noté, vous voyez, avec un C renversé dessus, le plus petit arc. C'est ce que vous voyez là sur la figure. Voilà, c'est l'arc en rouge. Là, c'est le plus petit arc, l'arc en rouge. C'est ça qui est le plus petit arc. Et le plus grand arc est noté avec un C qui est en haut, comme un U. Bon, ça marque, c'est ce que vous remarquez là sur la figure, c'est l'arc en bleu. Alors donc, je reprends. Lorsque nous marquons deux points A et B sur un cercle qui ne sont pas diamétralement opposés, peut-être que ce thème vous fatigue. Quand on dit diamétralement opposé, ça veut dire que le segment qui relie les deux points A et B traverse le centre du cercle. C'est ce qu'on appelle diamétralement opposé. Alors si ce n'est pas le cas, alors nous avons donc deux arcs de cercle. Le plus petit, sur notre cas de figure ici, qui est en rouge, noté arc AB avec le C. Et le plus grand, l'arc en bleu, c'est l'arc également AB, noté avec le C qui regarde en haut. Alors nous allons voir maintenant le petit 2. Vous allez comprendre quand nous allons faire les exercices d'application. Petit 2, angle inscrit et arc intercepté. Angle inscrit et angle au centre associé. Bien. Alors, nous allons regarder là, ensemble, cette figure. Nous considérons le cercle des centres O. Alors nous avons les points M qui appartiennent à ce cercle, les points A également et les points B. Ça marche? Étant donné ce cercle, des centres O et un angle AMB. Vous suivez bien l'angle AMB? Voilà. L'angle AMB sur la figure. Alors, regardez la position du point M. Le point M appartient au cercle. Alors, évitez de dire le point M est sur le cercle. Parce que quand on parle de sur, c'est comme s'il y avait sous le cercle ou à côté du cercle, ou alors, non. Il ne faut pas dire sur le cercle. Il est bien de dire le point M appartient au cercle pour un problème de langage mathématique. Ça marche? Et de cette même façon, si on ne dit pas le point appartient, est sur la droite, parce qu'il n'y a pas dans la droite, il n'y a pas sous la droite, il appartient ou il n'appartient pas. Ça marche? Donc vous voyez la position du point M. Le point M appartient au cercle C, des centres O. Alors, remarquez bien, on dit que l'angle AMB est un angle inscrit dans le cercle C lorsque, ça c'est pour vous donner maintenant la définition, puisque le point M est là, il appartient au cercle. Alors, quand dit-on que l'angle A, l'angle AMB est inscrit dans le cercle? La condition, son sommet,
Vous voyez là, aidez-moi à compléter. Son sommet, le sommet des langues, appartient au cercle. Ça marche? Ses côtés, à savoir les demi-droites MA et MB, coupent le cercle C. Si vous me suivez bien. Donc l'angle est inscrit lorsque son sommet appartient au cercle, comme vous le voyez sur la figure, et les deux demi-droits qui forment le cercle là, du moins ceux qui forment l'angle, coupent le cercle. Ça marche? Très bien. On va passer maintenant à l'angle AOB. Alors regardez bien sur la figure. Alors vous voyez bien le sommet des langues AOB. C'est évidemment le point O. Voilà, c'est le point O. Alors on va essayer de définir un angle au centre. Alors, l'angle AOB, il a pour sommet le point O. Ça marche? Et le point O est le centre du cercle. Et il intercepte, regardez bien, alors l'angle AOB, vous voyez bien, il intercepte l'arc AB de ce cercle là, vous voyez bien, voilà. Est-ce qu'on suit? Voilà. Donc un angle au centre est un angle qui a pour sommet, ok, le centre du cercle. Voilà. Donc l'angle AOB est un angle au centre parce qu'il a pour sommet, ok, comme vous le voyez sur la figure, le point O qui est le centre du cercle. Ça marche? Alors, regardez maintenant les deux angles suivants, à savoir l'angle AMB et l'angle AOB. Alors, regardez bien. L'angle AMB et l'angle AOB. Regardez le premier point que je cite quand je vais donner le nom de l'angle. AMB. Et de l'autre côté, j'ai dit l'angle AOB. On en parle de A. Ça marche? Les deux angles ont A en commun, comme le premier point, et enfin B en commun, comme le deuxième point. Vous voyez là que ces deux angles interceptent le même arc. Voilà. Alors, la propriété nous dit la mesure d'un angle aigu inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre associé. Ça marche? La mesure d'un angle aigu inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre associé. Donc ici, nous pouvons dire que la mesure de l'angle AMB est égale à la moitié de la mesure, oui, de l'angle AOB. Ou bien, la mesure de l'angle AMB, du moins la mesure de l'angle AOB est égale à 2 fois, ok, la mesure de l'angle AMB. Ça marche? Ok. Ça, c'est le cours. Mais vous allez voir dans la pratique quand nous allons faire des exercices. Alors, nous allons donner un exemple. Ça, c'est le cours direct. L'exercice 1 que vous voyez là. Alors, regardez l'exercice 1 avec moi. On va se servir de la construction, ok, pour compléter les pointillés. Alors, vous regardez là, l'angle EGH. Alors, suivez l'angle EGH. L'angle EGH. Alors, évidemment, quel est son sommet? Allez, regardez là, le sommet de l'angle EGH. Oui. C'est le point G. Alors, ça marche. Et le point G, quelle est sa particularité? Il est le centre du cercle ou bien il appartient au cercle. On remarque? Nous voyons là que le point G appartient au cercle. Maintenant, nous allons regarder les deux demi-droites qui forment l'angle. Regardez. Nous avons la demi-droite EG et la demi-droite HG. Vous voyez que ces deux demi-droites coupent le cercle. Donc, nous pouvons dire que l'angle EGH est un angle
inscrit dans le cercle C. Ça marche? L'angle EGH est un angle inscrit dans le cercle C. On va poursuivre pour le point 2. L'arc des cercles d'extrémité F et G ne contenant pas le point H est intercepté par l'angle au centre. Alors vous allez regarder avec moi. On dit bien, l'arc des cercles d'extrémité F et G ne contenant pas le point H. Alors on va regarder cet arc de cercle ne contenant pas le point H. L'arc de cercle d'extrémité F et G. F et G. Alors vous voyez là, sur la figure, F et G. Alors c'est un arc qui est intercepté par quel angle? Évidemment, l'angle FEG. Ça marche? Très bien. Ok. Ça c'est l'angle inscrit. Maintenant l'angle au centre. Ok. Qui intercepte ce tag là, c'est l'angle FOG, comme vous le voyez sur la figure. Très bien. Alors nous allons compléter la phrase suivante. On regarde toujours la figure et nous allons compléter la phrase. Vous regardez la figure avec moi. On suit la figure. Bien. L'angle au centre. Associé aux angles inscrits. Allons-y, c'est quel angle? C'est l'angle au centre FOG qui est associé aux angles inscrits FEG et FHG. C'est bon? Donc vous allez regarder pour terminer. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'autre point du cours, à savoir les angles inscrits qui interceptent le même arc. Alors, la propriété nous dit, alors d'abord regardez cette figure que nous avons là. La propriété nous dit, deux angles inscrits dans un cercle qui interceptent le même arc ont la même mesure. Voilà. Deux angles inscrits dans un cercle qui interceptent le même arc ont la même mesure. Alors regardons sur la figure. Nous allons regarder sur la figure là. Nous avons un cercle C de centre O. Alors, considérons les angles AMB et les angles ANB. Alors, regardez avec moi. AMB et ANB. Vous voyez là? Suivez bien. Le sommet de l'angle AMB, évidemment le point, que vous voyez là, le point M. Et celui de l'angle ANB, évidemment, le point N. Vous voyez, cachons un peu les deux sommets. Il reste quel point et quel point? Remarquez bien, lorsque nous cachons les deux sommets, il reste les points A et B. Alors nous réalisons que ces deux angles interceptent l'arc AB. Alors, nous pouvons conclure qu'ils ont la même mesure. C'est bon? Très bien. Alors, si l'angle AMB mesure 38 degrés, à votre avis, quelle va être la mesure de l'angle ANB, sachant que les deux sont inscrits et qu'ils interceptent le même arc? Si l'angle AMB mesure 38 degrés, quelle va être la mesure de l'angle ANB, sachant que les deux interceptent le même arc? Sachant qu'ils sont inscrits et qu'ils interceptent le même arc. D'après la propriété, oui. Évidemment, deux angles inscrits dans un cercle qui interceptent le même arc ont la même mesure. Donc ici, on peut conclure que la mesure de l'angle ANB est aussi 38 degrés. Ça marche? Très bien. Alors, dans ce cours, vous devez retenir les notions suivantes. Deux angles inscrits dans un cercle qui interceptent le même arc ont la même mesure. Deux angles inscrits dans un cercle qui interceptent le même arc ont la même mesure. Ça marche. Et un angle inscrit, lorsqu'un angle inscrit est associé à un angle au centre, la mesure de l'angle inscrit
est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre et la mesure de l'angle au centre est égale au double de la mesure de l'angle inscrit. Ça marche? Alors, nous allons vous donner un exercice d'application qui regroupe ces quelques notions que vous allez chercher en quelques minutes et nous allons corriger dans la suite. Voilà. L'exercice 2 qui est au tableau, vous allez le chercher. Vous allez chercher cet exercice en 2 minutes. Nous allons corriger, nous allons vous laisser des exercices de maison. Alors, donc voici un exercice d'application. La figure elle est au tableau. Dans la construction ci-contre, C est un cercle de centre O. A, B et C sont 3 points du cercle tels que mesure BAC égale à 30 degrés. Donc passons aux questions. Question A. Calcule la mesure de l'angle BOC. Question B. Justifie que mesure OBC égale à mesure OCB. Question C. Calcule la mesure de chacun de ces angles. Et enfin, question D. Quelle est la nature du triangle OBC? Alors vous allez chercher ça en 5 minutes et nous allons passer à la correction. Alors nous allons passer à la correction. On va d'abord bien regarder la figure. Il faut bien regarder la figure, repérer les angles inscrits, les angles au centre, les angles qui sont associés. Ça marche. Nous allons regarder la figure ensemble. Alors, on veut calculer la mesure de l'angle BOC. Cherchons d'abord à repérer l'angle BOC. On voit sur la figure là. Oui. Remarquez l'angle BOC. Alors, une technique pour repérer l'arc intercepté par un angle. Nous avons dit l'angle BOC. Regardez le premier point et le dernier point lorsque nous disons le nom de l'angle. BOC. Le premier point c'est B et le dernier c'est C. Donc l'arc intercepté par ce angle c'est l'arc, oui, BC. Voilà, c'est l'arc BC. Parce que nous avons dit l'angle BOC. Ça marche? Alors, donc, nous allons calculer la mesure de l'angle BOC. Alors, dans l'énoncé, on nous a donné la mesure de l'angle BAC. Nous avons encore le point B et le point C, début et la fin. Nous réalisons que ces deux angles interceptent le même arc. Et pourtant, l'angle BAC est un angle inscrit. Est-ce qu'on suit? Mais d'après la propriété, on nous a dit que la mesure d'un angle au centre qui est associé à un angle inscrit est égale au double de la mesure de l'angle inscrit. Par conséquent, ici, la mesure de l'angle BOC est 2 fois la mesure de l'angle BAC, à savoir 2 fois 30 degrés égale à 60 degrés. Ça marche? Très bien. Question B. On nous demande de justifier que mesure OBC égale à mesure OCB. Alors on regarde. Mesure, oui, OBC égale à mesure OCB. Nous allons regarder ensemble. L'angle OBC. 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 Et l'angle OCB. OCB. Bien. Alors ici, vous regardez bien le triangle là. Alors on réalise que OB est égal à OC. Vous voyez sur la figure, OB est un rayon. Et OC est aussi un rayon de ce même triangle. Pardon, du moins de ce même cercle. OK? Alors, un triangle qui a deux côtés de même longueur, il est évidemment
isocèle. Donc ici, nous pouvons dire que le triangle BOC est isocèle en haut. Alors, s'il est isocèle en haut, c'est que les angles de la base ont la même mesure. Ça marche? Puisque les angles de la base ont la même mesure, nous pouvons conclure là que mesure OBC est égale à mesure OCB. Bien. On nous demande maintenant de calculer, en C, de calculer la mesure de chacun de ces angles. Vous allez suivre avec moi. On veut calculer la mesure de chacun de ces angles. Il y a beaucoup de méthodes, mais si nous allons utiliser une méthode que nous voyons en 5e, dans un triangle, la somme des mesures, évidemment, bon, je ne sais pas si c'est nécessaire de le dire, dans un plan euclidien, dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Ça marche? Alors, puisque nous avons la mesure de l'angle BOC qui est 60 degrés, donc dans les 180, il reste déjà 180 moins 60, ça va faire 120 degrés. C'est bon? Alors, et nous savons que les angles OBC et OCB ont la même mesure, donc nous allons diviser les 120 par 2, ce qui nous donne également 60 degrés. Ça marche? Donc mesure, ok, OBC égale à 60 degrés, mesure OCB égale à 60 degrés. Ça marche? La dernière question nous demande quelle est la nature du triangle OBC. Alors, 6e, un triangle qui a 3 angles de 60 degrés. Sa nature. Ok? Un triangle qui a 3 angles de 60 degrés est équilatéral. Donc nous pouvons conclure là que le triangle OBC est équilatéral. Ça marche? Très bien. Donc nous allons nous arrêter là pour cette séance et vous donner des exercices que nous allons corriger dans la suite. Donc vous allez faire l'exercice 3, l'exercice 4 et enfin l'exercice 5. Voilà, donc je reprends l'exercice 3, l'exercice 4 et enfin l'exercice 5 que nous allons corriger, ok, à la prochaine séance. Bien, l'exercice 3. ABC est un triangle équilatéral. C est le cercle circonscrit à ce triangle. M est un point de l'arc d'extrémité A et C ne contenant pas le point B. Petit 1 A. Cite un autre angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle que l'angle BMC. Petit b. Déduis mesure BMC. 2. Petit a. Cite un angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle que l'angle AMB. Petit b. Déduis mesure AMB. Et enfin, petit c. Déduis mesure AMC. Très bien. Maintenant, l'exercice 4. Dans la figure ci-contre, C est le cercle de centre O et circonscrit au triangle EFH. On donne mesure EOH égale à 180 degrés et mesure EOF. Et EOF est un angle droit, c'est-à-dire sa mesure 90 degrés. 1. Calcule la mesure de l'angle EHF. 2. Calcule la mesure de l'angle EFH.
3. Calcule la mesure de l'angle FEH. Exercice numéro 5. Le dernier. L'unité de longueur est le centimètre. La construction ci-contre n'est pas en vraie grandeur. ABC est un triangle isocèle en A tel que mesure BAC égale à 60 degrés, PC égale à 6, C est le cercle des centres O circonscrit à ce triangle. Le segment BM est un diamètre. Question 1. Quelle est la nature du triangle BCM? Justifie ta réponse. Question 2. Justifie que le triangle ABC est équilatéral. Question 3. Détermine la mesure de l'angle BMC. Et question 4. Calcule la longueur du segment BM. Alors merci. Ainsi prend fin cette séance d'aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas d'interagir sur la page Facebook de la télévision 2GF TV et vous aurez des réponses à vos préoccupations. Vous aviez M. Diriwoulou, professeur de mathématiques, en votre compagnie. Donc, à la prochaine fois pour la suite.